le technicien. Et le champion d'Afrique de 2019. Bien sûr. C'est juste intolérable. Je veux dire, à un moment donné, il faut s'arrêter avec ce type de discours. Bien évidemment que le football africain a des problèmes. Bien évidemment que nous pouvons améliorer au niveau de l'arbitrage. Je suis désolé, nous sommes tous ici. Il y a aussi des couacs en Europe. Il y a aussi des couacs dans les grandes compétitions européennes. Donc, je pense qu'il faut quand même prendre un peu de hauteur. C'est arrivé dans la gestion d'émotions. Je pense qu'il a aussi des choses à revoir de son côté, puisqu'on l'a vu dès le premier match à la CAN. La manière dont ces joueurs se sont comportés sur les matchs qui ont suivi, on a pu voir beaucoup de stress. Et lui, en tant que technicien, il aurait dû prendre la hauteur. Et on voit que malgré les semaines et les jours qui sont passés, il est toujours au même niveau en termes de colère et autres. Donc, moi qui m'explique, qu'est-ce qu'il attendait, qu'est-ce qu'on devait faire à cet arbitre. Je veux dire, à un moment donné, on doit avoir un discours tout autre. Bien évidemment que le football africain doit évoluer. Encore une fois, l'arbitrage, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Des fois, même derrière un écran, on regarde les images 3, 4, 5 fois et on a du mal à être d'accord avec son collègue de travail. Donc, bien évidemment, il faut déjà louer la résilience du corps arbitral sur le continent, les aider à avoir les outils pour pouvoir s'améliorer. Mais il ne faut plus tenir ce type de discours, si vous me permettez, parce que ça vient envenimer un peu une pensée qu'on retrouve sur le continent. Et on a entendu beaucoup de choses sur les réseaux sociaux et autres. Et il vient là, par sa sortie, donner du crédit à des gens qui ont une pensée très étroite. Jusqu'où faut-il aller? En tout cas, pas jusque-là, puisqu'il disait tout simplement pourquoi est-ce que cet arbitre, lorsqu'il est reparti de chez nous dans l'aéroport, on n'est pas allé l'embêter, le harceler? Je dis pas qu'il faut le tuer, bien évidemment, mais, ne pas le laisser repartir tranquillement, c'est terrible. Non, mais à la fois, il y a à la fois du déni dans la manière dont Belmadi gère cette après-élimination. Et de façon comme il faut rappeler le délai, ce que vient de faire Guy, rappeler le délai, on n'est pas loin d'un mois après. Ouais. Non mais un mois après tenir des discours comme ça, c'est au-delà du déni, c'est du délire, un véritable délire de la part de Jamel Belmadi. Et quand il parle de préhistoire de l'arbitrage, je suis d'accord, l'arbitrage africain n'est pas au niveau et il faut absolument travailler beaucoup plus encore pour l'améliorer. Ok, mais ce qu'il dit, lui, ses solutions, là, faire pression sur l'arbitre. Il raconte qu'il l'a croisé 2 fois dans les aéroports, qu'il a fait pression sur lui, qu'il lui a dit ce qu'il pensait, machin. Mais ça, c'est la préhistoire, par contre. Alors ça, c'est exactement la préhistoire. C'est l'arbitre, il faut lui mettre la pression de manière qu'à Blida, comme d'habitude, parce que les Algériens, là, c'est l'autisme total. On se rappelle pas que quand les adversaires venus d'Afrique subsaharienne vont à Blida, au Maroc et autres, ils se font régulièrement tourner, escroquer, disons les choses clairement, par des arbitres. Donc lui, c'est ça. Sa notion de l'arbitrage, c'est ça. Quand il vient à Blida, il faut qu'il sache qu'il va avoir du mal à repartir, l'arbitre. Ça c'est la préhistoire, là. Ah oui, ça, c'est vraiment la préhistoire, là, pour le coup. Vous êtes sur cette longueur d'onde? Oui, moi je suis inquiet et triste pour Belmadi. Parce que même ici, quand j'en parlais, je le tenais en très, très haute estime en tant que technicien. Il a porté très haut cette équipe de l'Algérie. L'Algérie est un grand pays, je tiens à le signaler, qui a fourni de très grands joueurs dans le championnat de France, à sa sélection. Donc, je ne remets pas en cause toute l'Algérie, mais le genre de déclaration qu'il fait, mais c'est de l'inconscience. C'est de l'inconscience. Alors que alors il s'adresse à ses propres supporters. Que les arbitres. Il faut situer que c'est sur la télé. C'est la fédération algérienne. Mais c'est une interview officielle de la fédération algérienne. Ce que je veux dire, c'est que les arbitres, il y a un problème d'arbitrage en Afrique. Je suis le premier à le reconnaître. Oui. Mais sur le match en question, qui le met dans cet état-là, il n'y a pas lieu de se plaindre de l'arbitrage. Alors, il peut être énervé après le match. Et encore, en tant que technicien, on doit avoir quand même de la retenue, on doit avoir de la hauteur et on doit analyser. Mais là, on est 1 mois après. Alors, ce technicien, que je tiens toujours, j'espère que sa langue a fourché. Non. Non, mais je veux... un entretien enregistré. 50 minutes. Je veux le souhaiter, parce que j'étais le premier à dire que l'Algérie et le Sénégal seraient des dignes représentants du continent africain pour le mondial, de parler 2 techniciens, Belmadi et Cissé. Mais aujourd'hui, 1 mois après, ne pas faire de feedback, ne pas faire son autocritique, partir dans ce qui pour moi est un délire... C'est un délire violent. Je suis déçu par Belmadi et très surpris. Et je me demande comment, je le souhaite qu'il ait des succès plus tard avec sa sélection, mais quel discours il va porter aux joueurs, à sa sélection, s'il ne fait pas lui-même le feedback de ce qui s'est réellement passé. Messieurs, on va se quitter un instant avant de se retrouver dans la 3e